Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Janine et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour gagner 12 000 € en investissant dans l'immobilier et donc sans travailler. Alors, comme toujours, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire une présentation spéciale dans cette vidéo. Alors, donc comment faire pour pouvoir gagner 12 000 € sans travailler? Eh bien, vous pouvez acheter un T2 ou un studio, en tout cas voilà, un petit bien, et oublier donc ce T2 et ce studio pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, le revendre, comme j'ai fait. Donc vous achetez, donc moi je vais vous dire exactement ce que j'ai acheté et donc qu'est-ce que je vais faire pour que ça puisse vous donner des idées. Alors moi j'ai acheté un bien à 96 000 et donc je dois à la banque avec les intérêts et l'assurance 139 275. Donc soit le capital, donc le prix de vente du bien, l'assurance et les intérêts. Donc au bout de 10 ans, j'aurai remboursé non seulement les intérêts mais une partie du capital. Et donc étant donné que dans la ville dans laquelle j'ai investi depuis les 5 dernières années, le prix au mètre carré du bien n'a pas beaucoup varié, donc il a varié de moins 0,5 et que donc depuis les 2 dernières années, la variation est de plus 1,7, donc il y a une probabilité que je puisse dans 10 ans revendre plus cher mon bien, mais au pire des cas, le vendre au même prix. Donc moi dans mes calculs, j'ai pris justement le cas où je revendais le bien au même prix, donc soit à 96 000. Donc si je rembourse ce que je dois à la banque, donc 139 000, donc ce que je dois, donc c'est-à-dire 139 275 moins ce que j'aurais déjà remboursé au bout de 10 ans, donc 55 680, je devrais à la banque 83 595. Donc si je revends le bien au même prix, 96 000, ça me fait 96 000 moins 83 595, soit 12 441 pour moi. Donc bien sûr, il y a une plus-value il y a un impôt sur la plus-value que je vais payer, mais ça reste toujours intéressant. Je vais toujours gagner quelque chose d'intéressant. Donc, vous pouvez faire exactement comme moi. Alors par contre, si vous voulez choisir, vous hésitez entre investir pour louer, donc pour acheter pour louer, ou acheter votre résidence principale. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est en fonction de votre situation. Donc là vous avez un petit salaire et voilà, vous êtes ric-rac, moi ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment d'investir pour louer. Clairement. Maintenant, si vous avez un salaire qui est assez élevé, donc au moins 3 000 net, donc voilà, donc avoir un petit crédit, ça ne va pas vraiment vous gêner. Vous pouvez y aller. Maintenant également, si vous êtes dans une situation où vous savez que vous allez vous déplacer régulièrement, vous n'allez pas rester longtemps dans une ville, alors je vous recommande de surtout pas acheter. Voilà, pour la peine que vous allez vous donner, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Donc, alors moi je vais vous montrer les villes dans lesquelles il est vraiment intéressant d'acheter. Parce que en fait ces villes il y a une forte probabilité que ces villes dans quelques années, prix au mètre carré des villes dans quelques années augmentent. Voilà, donc je vais vous montrer, on va aller sur mon ordinateur dans quelques instants, mais avant je voulais vous dire qu'il faut vraiment, lorsque vous achetez votre bien, il faut vraiment penser revendre. Sachez qu'il y a certains éléments dans un bien qui vont faire varier, donc augmenter ou descendre le prix du bien. Donc, par exemple, la surface du bien joue dans la valeur du bien. L'emplacement, donc ça c'est super important, donc proximité des transports, proximité des commerces, la qualité des matériaux, l'agencement de la maison, est-ce que la maison se trouve au dernier étage, au rez-de-chaussée, donc tout ça, ça joue énormément sur le prix du bien. Il y a également, est-ce qu'il y a un ascenseur ou il n'y a pas d'ascenseur, voilà. Donc tenez en compte ces éléments lorsque vous achetez un bien, comme ça la revente sera beaucoup plus facile. Donc on va sur mon ordinateur et je vais vous donner quelques exemples de villes dans lesquelles il est vraiment recommandé d'investir. Bien sûr, il y a d'autres villes, donc Paris, c'est sûr que si vous investissez à Paris, vous allez revendre votre bien avec
un bénéfice, ça c'est sûr et certain, mais Paris n'est pas accessible pour tout le monde. Donc bien évidemment, je vous rassure, il y a d'autres zones dans lesquelles il est vraiment très intéressant d'investir, parce que ces zones-là, dans quelques années, vont prendre beaucoup de valeur. Et donc on va voir ça ensemble dans quelques instants. À tout de suite. Alors là, on est sur le site Meilleur Agent, comme on avait vu la dernière fois dans une précédente vidéo. Et donc sur ce site, je vais vous montrer le baromètre national des prix de l'immobilier au 1er mars 2018. Et donc sur ce baromètre, on peut voir l'évolution du prix de l'immobilier dans plusieurs villes de France et également dans les départements d'Île-de-France. Donc là, vous pouvez voir l'évolution des prix de l'immobilier. Il y a un mois et depuis un an, à compter du 1er mars 2018. Donc là, on peut voir que le prix de l'immobilier a évolué de plus 5,0% à Paris, moins 0,3% à Marseille, et surtout, il a évolué surtout à Bordeaux, donc de plus 12,9%. On peut voir également qu'à Rennes de plus 3,2%, à Lyon de 8,6%. Donc l'évolution a été plus importante à Lyon, à Bordeaux et également Nice, Nantes et donc Paris. Et là, vous voyez également l'évolution des prix en Île-de-France et on observe que les départements où on peut voir une évolution positive du prix de l'immobilier concerne Paris, donc c'est normal, Hauts-de-Seine, donc plus 5,3%. La Seine-Saint-Denis, donc ça c'est intéressant parce qu'en Seine-Saint-Denis, les prix sont beaucoup plus abordables qu'en Hauts-de-Seine et à Paris, donc plus 2,7%. Et également en Val d'Oise, donc c'est pas énorme, mais on voit quand même une évolution positive de plus 1,0%. Donc sachez que vous pouvez également vous-même chercher à connaître l'évolution du prix immobilier d'une ville de la ville dans laquelle vous voulez investir. Il vous suffit de taper sur Google le nom de la ville et évolution immobilier évolution de l'immobilier. Et donc si vous voulez connaître l'évolution sur les 5 dernières années, vous tapez 5 ans en plus le nom de la ville, évolution de l'immobilier 5 ans. Et si vous voulez connaître l'évolution sur 10 ans, vous mettez 10 ans. Et là, vous allez tomber sur le site Meilleur Agent. Donc il y aura d'autres aussi articles, mais c'est plus intéressant de regarder sur Meilleur Agent parce que c'est très bien fait. Et donc vous aurez le prix au mètre carré, vous aurez l'évolution depuis les 5 dernières années, les 10 dernières années. Et donc vous pourrez facilement savoir que dans telle ville, vous aurez plus de chances de faire des bénéfices dans 10 ans. Voilà, donc la probabilité que dans 10 ans, vous puissiez revendre votre bien pour avoir des bénéfices, et même au pire des cas, au moins au même prix, elle sera plus importante et donc vous pourrez ainsi choisir comme il faut. Donc en fait, ce que je vous explique, c'est que le fait de savoir que sur les 10 dernières années, vous avez eu que des évolutions positives, et depuis les 5 dernières années, vous avez eu des évolutions positives, vous permettra de savoir que dans cette ville, il est bon d'investir. Et donc, si vous investissez dans une ville dans laquelle, depuis 5 ans et depuis 10 ans, le prix ne cesse d'augmenter, la probabilité que vous puissiez revendre votre bien, si vous l'achetez dans cette ville-là, plus cher ou au même prix, est très importante. Voilà, donc je vous retrouve pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors, donc pour pouvoir justement vous aider à investir ou à acheter votre maison ou votre appartement, moi j'ai écrit un livre. Donc c'est la présentation dont je vous parlais au début. Donc ce livre il est destiné aux personnes qui n'ont jamais acheté et qui souhaitent se lancer. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre déjà?
Alors j'ai écrit ce livre tout simplement parce que moi j'ai acheté, lorsque j'ai acheté, je n'ai pas eu la présence d'esprit comme vous, et donc je vous félicite de faire ce que vous faites, de me renseigner. Voilà, donc j'ai acheté vraiment, voilà, je suis partie comme ça, j'avais pas, en fait j'ai acheté dans l'urgence et j'ai pas eu cette présence d'esprit de me renseigner, tout ça, bien, avant de me lancer. Et forcément, je le regrette. Je le regrette parce que j'ai eu beaucoup de peine, j'ai eu beaucoup de stress, j'ai eu très peur de ne pas réussir. Donc finalement, j'ai réussi par la grâce de Dieu, mais vraiment, si c'était à refaire, je prendrais beaucoup plus de temps pour m'informer, pour lire, etc. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai choisi d'écrire un livre dans lequel je partage mon expérience et je vous donne des erreurs, je vous parle des erreurs que j'ai faites, je vous parle de mon expérience finalement. Et je donne également des conseils vraiment que moi-même j'aurais aimé recevoir avant d'acheter et même que je recommanderais à un ami. Je vais vous poser justement quelques questions pour que vous puissiez savoir si vraiment ce livre s'adresse à vous, si ce livre est vraiment adapté pour vous. Voilà, donc est-ce que vous souhaitez acheter votre premier bien immobilier mais vous avez un apport insuffisant? Est-ce que également vous aimeriez acheter un appartement ou une maison mais vous peinez à trouver une bonne affaire? Également, est-ce que vous souhaitez acheter votre maison et économiser des milliers d'euros en le faisant? Est-ce que vous souhaitez gagner du temps lors de l'achat de cette maison en utilisant les expériences et les connaissances d'une personne qui a déjà acheté? Et également, est-ce que vous souhaitez connaître les banques qui accordent des prêts sans apport et celles qui accordent des prêts facilement? Voilà, donc si vous pouvez répondre à oui à une de ces questions, ce livre est fait pour vous. Je vais également parler des personnes auxquelles ce livre ne s'adresse pas. Donc, clairement, je vais vous dire, ce livre, il n'est pas fait pour vous, si vous êtes dans cette catégorie de personnes. Donc si vous ne souhaitez pas passer à l'action, ce livre n'est pas fait pour vous. Si vous n'êtes pas prêt à mettre en pratique les conseils de ce livre n'est pas fait pour vous. Donc allez voir un autre livre. Et également, si vous pensez tout connaître, vous êtes assez expérimenté, vous êtes expérimenté en immobilier et vous pensez vraiment tout connaître, clairement, ce livre n'est pas fait pour vous, il faut aller chercher un autre livre. Donc, vraiment comme je vous disais, ce livre, donc dans ce livre j'ai mis les connaissances que j'ai en immobilier parce que je suis passionnée de ça, j'aime l'immobilier, mais également je parle de mon expérience, de mes erreurs, de ce que j'ai pu apprendre justement en achetant mon premier bien immobilier. Si vous lisez ce livre, si vous procurez ce livre, que vous avez des questions, vous pouvez me les poser, je suis super accessible, je réponds. Vous me les posez via Instagram, via Facebook ou via YouTube. Alors je suis plus active sur Instagram et je réponds beaucoup plus vite sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et après bon, si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas l'application, contactez-moi sur Facebook, je vous répondrai dès que possible. Qu'est-ce que je vais vous montrer dans ce livre? Alors, dans ce livre, je vais vous donner des clés qui vont vous permettre de gagner vraiment des milliers d'euros grâce aux informations que je vais présenter dans ce livre. Je vais vous montrer comment trouver une bonne affaire grâce à un site internet qui va vous permettre de connaître l'historique d'une annonce qui a été publiée sur les sites d'annonces immobilières et également de pouvoir savoir justement quelles sont les annonces quelle est en fait la baisse qui a eu lieu par rapport à un prix d'un appartement ou d'une maison. Et donc vous aurez à quel prix est le bien et à quel prix était affiché le bien lorsque la première annonce a été affichée. Donc vous allez pouvoir facilement repérer le type de vendeur avec lesquels vous pourrez bien négocier. Je vais vous expliquer comment négocier le prix d'achat d'un bien immobilier. Donc j'ai des éléments qui sont issus également de mes lectures personnelles. Dans le livre, je donne des informations bien évidemment que je ne donne pas dans mes vidéos. Donc effectivement, j'ai fait une vidéo sur comment négocier, mais dans le livre, il y a plus d'informations que dans mes vidéos. Voilà. Je vais également vous apprendre à négocier votre prêt immobilier. Vous allez également savoir comment investir dans un bien immobilier pour réduire vos impôts, parce que ça aussi c'est important. Vous pourrez faire des économies si vous achetez correctement votre bien en fonction
de la réduction d'impôts que vous allez avoir. Voilà, donc ça je sais parce que moi j'ai déjà investi et j'ai déjà fait des déclarations des impôts, de mes revenus fonciers. Je sais exactement ce qui va vous permettre de réduire vos impôts en achetant votre bien immobilier. Vous procurez ce livre, vous pouvez y avoir accès directement. Donc en fait c'est un livre qui est disponible sur Amazon, donc il vous suffit, si vous n'avez pas le Kindle, de télécharger l'application sur votre tablette, sur votre ordinateur ou sur votre portable, et puis vous aurez accès instantanément à ce livre, donc à toutes les informations que j'ai incluses dans ce livre. Donc vous allez pouvoir le consulter à chaque étape de votre projet d'achat. Également, j'ai inclus dans ce livre 2 bonus. Donc il s'agit d'une checklist à télécharger pour ne pas oublier de poser une seule question lors de vos visites. Et également dans le livre, j'ai aussi mis des questions à poser lorsque vous faites vos achats, lorsque vous faites votre investissement, pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté et ne pas faire d'erreur. Et un deuxième bonus, c'est une fiche avec plein d'idées de compléments de revenus. Donc si vous cherchez à vous faire une épargne rapidement, vous allez pouvoir avoir accès à des idées qui vont vous aider à constituer une épargne pour investir en immobilier. Ce livre va vous permettre d'être serein et confiant en commençant votre projet. Et grâce aux informations du coup que vous allez avoir dans ce livre, vous allez pouvoir sereinement vous lancer dans l'immobilier. Vous allez être moins angoissé, moins stressé, parce que vous saurez en fait finalement les erreurs à ne pas faire et les actions à faire. Et donc pourquoi en fait je peux vous donner ces différents conseils? Tout simplement parce que moi j'ai réussi à acheter un bien immobilier avec 5 500 en épargne. Donc pour vous dire que il ne faut pas 30 000 € pour pouvoir commencer à investir dans l'immobilier. Et donc je connais par mon expérience et mes connaissances les banques qui pourront vous accorder votre prêt sans apport. Vous n'aurez pas à faire 15 banques pour pouvoir connaître la banque qui va vous prêter qui va vous accorder votre prêt sans apport. Alors, je vais vous laisser avec ma soeur qui va vous parler de mon livre parce qu'elle a lu et donc elle va vous donner son avis sur mon livre. A tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Grace. Je voulais vous parler en fait du livre de Janine Dagnon, Gagner de l'argent et du temps en achetant votre maison. Moi, je l'ai lu personnellement ainsi que mon mari et on a vraiment trouvé que ce livre était vraiment complet pour des personnes qui se lançaient dans l'achat d'un premier bien immobilier ou des personnes qui ont déjà acheté mais qui voudraient avoir des étapes ou des erreurs à ne pas faire quand on achète. Ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il y a chaque chapitre qui raconte vraiment l'histoire pas à pas d'un achat immobilier, des erreurs concrètes qu'on peut faire. Et à la fin de chaque chapitre, il y a ce qu'on appelle une to-do list, des étapes à faire à chaque étape en fait de l'achat. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs chapitres, comment se déroule un achat immobilier, comment est-ce qu'on peut épargner avant l'achat, comment on peut déterminer son taux d'endettement, comment on peut prendre soin de son compte bancaire avant d'aller chez le banquier, comment est-ce qu'on peut trouver une bonne affaire en immobilier, comment est-ce qu'on peut rechercher son bien, les différents types de garanties, comment négocier le prêt immobilier, comment est-ce qu'on peut obtenir des prêts aidés, comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec l'organisme financier, comment est-ce qu'on peut acheter lorsqu'on n'a pas de CDI, parce que c'est souvent le critère qu'on demande. Et quand on a plus de 50 ans, comment est-ce qu'on peut acheter aussi? Comment acheter aussi sans apport? Donc il y a beaucoup de thématiques. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il y a des exemples concrets. Janine nous raconte en fait son histoire. C'est vraiment une histoire et des astuces, le fruit de ses recherches aussi personnelles. Et ça, c'est intéressant en fait d'avoir cet accompagnement. On a l'impression d'être vraiment plongé dans des étapes concrètes d'un achat immobilier. Donc ça, c'est super. C'est un bon livre que je recommande à toutes les personnes qui se lancent, parce que acheter, ça peut des fois faire peur, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on a, on vient de gagner le loto ou papa maman donne l'héritage, c'est facile, tu achètes.
Mais quand tu sais pas trop par où commencer, par quoi commencer, c'est vraiment un livre idéal, quoi. Donc je vous fais plein de bisous et j'espère que mon avis vous sera utile. Alors peut-être que vous allez me dire oui d'accord, mais de toute façon je peux trouver ces informations partout et elles sont disponibles partout sur internet. Oui, bien évidemment, vous pouvez trouver ces informations partout sur internet, quoique il y a des informations, comme je vous ai dit, qui sont issues de mon expérience que vous n'allez pas retrouver sur internet puisqu'elles sont propres à mon expérience. Mais il y a aussi autre chose, c'est oui, vous allez pouvoir trouver ces informations, mais vous allez ça va vous demander du temps de pouvoir trouver ces informations, ça va vous demander du temps de pouvoir les structurer, de pouvoir les organiser. Alors pourquoi ne pas profiter du fait que je l'ai fait pour vous? Surtout que, étant donné que je sais que vous avez cette peur de vous faire avoir, cette peur de l'inconnu, puisque vous ne connaissez pas assez, et ben je vous propose ce livre à un prix découvert. C'est vraiment un sacrifice que je fais, puisque une personne m'a dit que mon livre valait 10 à 20 euros. Mais moi, je vous le propose à un prix découverte, tout simplement parce que sincèrement, les informations que j'ai mises dans ce livre sont vraiment des informations qui vont vraiment, mais sérieusement, vous faire gagner beaucoup d'euros et qui vont vous garder de plein d'erreurs. Et je trouve ça vraiment dommage que parce que vous ne connaissez pas assez, vous passiez à côté de ça. Et je suis vraiment sincère dans ce que je dis. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à un prix découvert. Je ne peux pas faire moins pour que vous puissiez vous lancer. Le prix découvert, je vais le laisser pour un temps. Et au bout d'un temps, je vais augmenter le prix. Voilà, donc je voulais juste vous le signaler. Donc si vous voulez profiter du prix découvert, c'est maintenant. Donc là maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Donc si vous êtes toujours intéressé, cliquez maintenant dans la vidéo, en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo, pour avoir accès à ce livre. Et donc comme je vous ai dit, dès que vous allez le commander, vous aurez instantanément accès à toutes ces informations qui vont vous faire gagner plein d'euros tout simplement, et vont vous garder de plein d'erreurs, et surtout qui vont vous permettre de vous lancer dans votre projet serein, et en étant serein et en étant confiant. Voilà, c'était tout. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker la vidéo et surtout à vous abonner si vous voulez plus d'informations en immobilier, parce que je publie régulièrement sur l'immobilier et également en développement personnel. À très bientôt.